Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sais. Parlez pas beaucoup. Je sais que j'ai disparu des radars. Mais je suis là, en forme. Après, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais les choses selon le ressenti, selon le mood. Et bon, là, je suis plus motivée que jamais pour vous bombarder de vidéos. J'espère que ça va vous plaire et j'espère vraiment que vous allez liker, commenter, partager. Faire le travail en fait. Parce que moi, je filme pour que vous fassiez le travail. Bon, je ne vous gronderai pas assez. Mais en gros, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Elle est totalement improvisée. C'est tout à l'heure quand je faisais un bout de ménage que je pensais à ces femmes. Que ce soit en Afrique ou en France, en Europe, partout dans le monde. Ces femmes, mères célibataires, ces femmes au foyer, c'est toutes les femmes en général. Déjà les femmes comme moi, étudiantes qui se battent. Courage à vous, félicitations, mais je sais ce que c'est. Mais je viens surtout saluer le courage de ces mères célibataires, de ces mamans, de ces épouses qui font le travail en fait. Qui font vraiment le travail. En ce sens que je vous raconte un peu. Demain, la rentrée va commencer. Et les femmes vont se réveiller beaucoup plus tôt pour réveiller leurs enfants, les laver, prendre soin d'eux, les emmener à l'école. Surtout pour celles qui n'ont pas de voiture, ce sera davantage compliqué parce que le froid qui recommence et tout. Des fois, elles n'ont pas qu'un enfant, elles en ont 2, 3, dont le bébé. Donc, elles sont obligées de mettre le bébé dans la poussette, mettre l'autre de côté, ici, là, courir derrière les bus. Je salue vraiment votre courage. Ça dépasse mon entendement, en fait, le travail que vous faites. Je sais que quand vous êtes mère, vous débordez d'amour pour vos enfants. Mais vous faites vraiment le travail et c'est honorable, c'est louable. Je vous félicite vraiment, mesdames. Et pour ces dames-là aussi qui sont mariées, qui vivent avec leur homme, même qui n'ont pas d'enfants. Finir de passer la journée au boulot, rentrer, cuisiner pour monsieur, essayer de taper la discussion alors que tu n'as pas forcément envie. Et puis des fois, il te dit que mon bébé, le souffle là derrière ton cou en mode pourquoi pas, s'il te plaît, j'ai besoin. Donc comment vous faites? Comment vous faites, mesdames? Comment vous faites? Non mais je passais par là pour vous saluer, pour vous louer, pour vous remercier pour le travail que vous faites dans la vie de ces messieurs et de ces enfants. Franchement, vous êtes des Amazones, des leaders. Je sais, j'ai pas les mots. Vous êtes exceptionnels. Les femmes, en général, nous les femmes, on est exceptionnelles. Quoi qu'on puisse nous dire, quoi qu'on puisse faire, on est exceptionnels en fait, parce qu'on fait beaucoup plus de sacrifices que les hommes. Et ils le reconnaissent bien évidemment pas, mais bon. Donc, c'était juste pour vous saluer, pour vous dire beaucoup de courage, vous féliciter et vous dire, vous souhaiter une année belle et rose, hein, j'espère pour vous, que vous ne succomberez pas et que vous ne désisterez surtout pas en fait, parce que c'est sans vous, ils sont quoi finalement ces enfants et ces hommes? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés parce que à partir de demain, je commence un challenge qui va très certainement vous intéresser parce que c'est un challenge à la fin duquel je présente le résultat et ce sera sur mon corps bien évidemment. Donc, objectif 2024, bon, à partir de maintenant, bien évidemment. Être la meilleure version de soi-même, s'il vous plaît. Est-ce que le peuple peut applaudir? Au courant, il s'agira d'un challenge qui vise à atteindre les 10 000 pas par jour.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais marcher. Avec vous, bien évidemment. Marcher. Marcher. Comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Sans ne craindre aucun mal. Car Dieu est avec moi. Ouh, j'en peux plus de moi. Bon, ce sera fait durant 14 jours. 14 jours de marche. C'est que attendre les 10 000 pas par jour durant 14 jours, ce n'est pas rien. De vous à moi, ce n'est pas rien. Mais franchement, j'avais déjà essayé un challenge préalablement que j'ai presque réussi. Et ça me faisait trop du bien en fait à chaque fois que je réussissais déjà par jour. Je trouve que ça faisait trop du bien à mon mental, à moi-même, le fait de me dire, ok, aujourd'hui tu as atteint cet objectif-là. C'est trop cool. Donc, je vais me donner à fond dans ce challenge que j'ai choisi. Personne ne me l'a imposé. Voilà. Donc, faire une petite remise en forme de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, donc restez connectés. Je commence demain le challenge. Et il y aura d'autres nouvelles actualités. Donc, vous serez au courant très prochainement. Je commence à songer à faire des story time pour raconter un peu ce qui s'est passé durant le temps où j'étais pas là. Il s'est passé des choses tellement merveilleuses. C'est l'année où... En fait, c'était l'année la plus torride de toute ma vie en France. J'ai apprécié. J'ai apprécié en fait, tout simplement. Bien sûr, tout n'était pas rose, mais les mauvaises choses, on les jette à la poubelle. Les bonnes choses, on garde et on avance avec. Objectif en fait, c'est que le mindset doit être nickel, clean, propre en fait. Pas de sauvagerie là, pas de mauvaises herbes en fait. Il faut tout raser. Le corps doit briller, le mental doit être nickel, les ongles doivent être bien faits, les cils, et on marche sur des pétales de rose maintenant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller dormir. Demain, l'année commence. Et voilà, il faut bien dormir. Sinon, je vais commencer avec le retard, c'est pas bien. Je vous souhaite une très bonne année académique pour les étudiants, les élèves, aux parents également. Et pour ceux qui n'étudient plus, bonne continuation. Et je vous souhaite un bon trimestre. Une bonne fin d'année. Parce que on est en septembre, donc allez. Ciao!